Je nomme à tous ici le pasteur Raphaël Launois depuis la France, ville de Coulennes, située à proximité du Mans dans le département de la Sarthe. Pasteur principal du ministère international Amour et Compassion, porteur de la vision et fondateur par la grâce de Dieu de ce ministère. Je lui rends ici toute la grâce parce que sans lui rien n'aurait été possible. Lorsque nous sommes serviteurs du Dieu très haut, nous laissons le Saint-Esprit rendre témoignage de qui nous sommes en lui, pour lui et par lui. Le message de ce jour pourrait s'intituler « Église, réveille-toi, sors de ta torpeur ». La création tout entière soupire ardemment après la manifestation des fils de Dieu, et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Comme nous le savons, ou comme nous pouvons le constater aujourd'hui dans le monde troublé, dans ce monde troublé, l'Église peine à faire entendre sa voix vis-à-vis de ce monde. Pourquoi, me direz-vous? Parce que l'Église est tenaillée, l'Église est déchirée en son sein, elle est blessée en son sein, de par certaines attitudes qui jettent sur elle le discrédit, de par un message véhiculé autour du jugement et de la peur de l'enfer qui, au lieu d'amener les âmes à Christ ou le cœur des hommes à Christ, les en éloigne. Comme nous le savons, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Bien-aimés, si vous êtes dans cette situation où vous prêchez la sanctification en agitant l'épouvantail de l'enfer, vous n'êtes pas en conformité avec ce que nous dit la parole. Jean 3, verset 17, nous dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bien-aimés, leaders chrétiens, serviteurs, ministres de l'Évangile, vous ne pourrez pas convaincre les hommes, les femmes, les enfants qui vivent encore dans ce monde, captifs du malin, en prêchant la sanctification par la peur. Souvenez-vous que seul le Saint-Esprit convainc de justice, de péché, de jugement. Il nous faut revoir notre façon d'amener le cœur des hommes à Christ. Il nous a envoyés non pour prêcher un message de jugement et de condamnation, mais pour être porteurs du message du salut. Voici ce que dit Ésaïe, chapitre 49, verset 6, repris par les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est temps, bien-aimés, que nous sortions de notre torpeur. Certes, le dimanche, certains d'entre vous qui fréquentent une assemblée, ou vous, leaders chrétiens, ministres de l'Évangile, qui avez la grâce d'avoir une assemblée qui s'agrège
autour du message que le Seigneur vous donne de porter, n'oubliez pas que le Seigneur nous a donné un mandat, celui d'aller de toutes les nations et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant ce qu'il nous a prescrit. Il ne nous a pas demandé de faire des brebis, il ne nous a pas demandé de faire des fidèles, il nous a demandé de faire des nations, des disciples. Un véritable disciple n'est pas un religieux. Un véritable disciple est celui qui manifeste tant par ses paroles et par son attitude l'amour, la compassion et le caractère de Christ. Celui qui est un véritable disciple ne cherche pas à convaincre par des discours persuasifs de la sagesse, issus de la réflexion et du raisonnement humain. Mais le Saint-Esprit l'accompagne dans sa mission, comme il accompagnait les apôtres après qu'ils furent revêtus de la puissance d'en haut au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit soutient son envoyé afin de convaincre le monde que les paroles qui sont prononcées sont conformes à la vérité. Où se trouve la vérité? Dans la parole éternelle du Dieu vivant. Que les paroles logos que vous entendez, que vous lisez dans la Bible, ne soient pas qu'une belle littérature entraînant une satisfaction, une jouissance intellectuelle par une recherche théologique. Non, mais que cette parole logos vienne se changer et devienne rhéma dans votre vie. Que l'idée, la pensée que vous avez de la parole devienne conviction en vous, conviction en votre esprit, conviction en votre âme, que cette parole habite en vous. La parole est venue dans le monde, elle a été manifestée en chair. Cette parole qui est à l'origine de la création du monde a été manifestée en chair, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ne cherchez pas à raisonner cette parole, recevez-la plutôt avec joie et remerciez Dieu de ce qu'il a envoyé son Fils unique, payé de sa vie au bois de la croix afin de nous réconcilier avec lui-même. Bien-aimé, je t'ai établi pour être la lumière des nations. En ces temps troublés, l'Église doit retrouver sa position de domination face à l'esprit de ce monde. Le monde entier est sous la coupe du malin. Et l'Église, voulue par le Seigneur, pour être non un temple fait de chair, né de fait de matériaux, mais qui se veut être un temple spirituel, dont le chef est Christ et dont l'architecte est le Saint-Esprit, dont cette Église fait de pierres vivantes. Ces pierres vivantes, c'est vous et moi. L'Église doit se considérer, non pas avec un regard humain, comme un temple fait de Madone, mais l'Église, dont Christ est le chef. Christ veut dire consacré par onction. Lorsque nous parlons de Christ, nous parlons de la souveraineté du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. On en réfère à sa divinité. Christ est le chef de l'Église. Et si nous sommes à Christ, alors nous sommes des êtres spirituels nés de nouveau et ayant conscience de cette identité spirituelle
qui doit dominer et prévaloir sur notre nature d'homme, d'être humain, disgracié en raison du péché originel. Vous savez, bien-aimés, il convient de comprendre et de considérer les Saintes Écritures non par notre intelligence humaine, qui elle est limitée, mais par une intelligence spirituelle. Celui qui nous dévoile les mystères et réalités cachées des Saintes Écritures est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité tout entière. Il prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Il nous annonce même les choses à venir. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il nous conduit vers cette lumière. Il est lui-même cette lumière qui éclaire la parole, afin de nous permettre de la comprendre, non avec notre intelligence, ce que je vous ai dit, mais avec notre cœur et notre esprit. Car lorsque Dieu nous parle, il parle à l'esprit de l'homme. Il ne parle pas à notre âme, il ne parle pas à son humanité, mais il parle à son esprit. Bien-aimés, il est temps de fédérer nos énergies, de mettre en complémentarité d'action les messages particuliers que le Seigneur nous donne de porter. Car c'est dans l'unité restaurée que l'Église pourra de nouveau faire entendre sa voix. Aujourd'hui, elle est beaucoup trop divisée par des querelles dogmatiques, par des clivages, par de la jalousie, par des murmures. L'esprit de ce monde a infiltré les murs de l'Église, parce qu'il a infiltré les pensées et le cœur des âmes. L'esprit de ce monde gangrène l'Église de l'intérieur et la détruit. Quand je parle de l'esprit de ce monde, je parle des valeurs qu'il porte. La jalousie, la cupidité, l'avarice, l'avidité, l'esprit de rivalité, la loi du talion, l'égoïsme, le repli sur soi, le jugement, la condamnation, la débauche, l'ivrognerie, tout ce qui n'est pas utile à l'homme, tout ce qui n'est pas utile à l'homme, tout ce qui n'est pas bon pour lui, l'esprit de ce monde l'esprit de ce monde vous les met en lettres étincelantes afin de vous appâter, de vous attirer, parce que l'homme aime ce qui brille. Alors qu'aujourd'hui, ça soit la parole du Seigneur, dont les profondeurs, mystères et réalités cachées vous sont révélées par le Saint-Esprit qui brille devant vos yeux. Bien-aimés, nous sommes, quelle que soit votre nation, nous sommes dans des temps troubles, où le blasphème, où l'incrédulité, où l'endurcissement des cœurs, où la banalisation de choses abominables, où l'exaltation de la médiocrité comme étant modèle de vertu et d'excellence, bat son plein. Nous devons réagir. La parole nous dit qu'il convient de racheter le temps car les jours sont mauvais. Ne regardons pas, bien-aimés, si vous êtes leader, serviteur, ministre de l'Évangile, ne regardons pas aux brebis qui sont les nôtres, aux brebis qui sont les nôtres, je veux pouvoir dire, et je dis que, et pour votre mémoire, les fidèles des assemblées qui se sont constituées autour de vous en raison du message porté par vous, par la grâce du Seigneur, ne sont pas vos brebis, mais ce sont les brebis du Seigneur, ne l'oubliez pas.
Ce ne sont pas les membres d'un club, ce ne sont pas les membres d'une assemblée, ce ne sont pas les membres d'une secte que vous garderiez jalousement. Non, ce sont les brebis du Seigneur qu'il vous donne à paître. Ne l'oubliez pas. Vous n'en êtes pas les propriétaires, mais vous en êtes les bergers. Et un berger prend soin du troupeau. Il le nourrit spirituellement. Il en prend soin spirituellement. Il veille à son équilibre. Il veille à son intégrité. Il veille à sa croissance, tant en qualité surtout et en quantité. Mais avant toute chose. De la même façon que notre Seigneur a rendu compte de sa gestion au Père, il convient qu'aucune des brebis que le Seigneur vous confie se perde et s'égare. Jésus a fait de nous et veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. C'est pourquoi il est important, au jour d'aujourd'hui, que nous puissions porter haut et fort le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Collaborons, établissons partenariat, synergie d'action par les messages complémentaires que nous portons, par les dons et les grâces qui ne se concurrencent point, mais qui peuvent se compléter. Mettons fin à la rivalité au sein de l'Église. Mettons fin à cet esprit de jalousie et de dispute. Mettons fin à la recherche d'une vaine gloire. Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, si nous sommes ses disciples, n'a jamais cherché à s'attirer la gloire des hommes, mais à ce que le nom du Père seul soit glorifié à travers lui. Nous ne pouvons pas être plus grands que le Maître. Il nous a suscités et mandatés dans ce monde afin de continuer l'œuvre qu'il a commencée ici-bas. Il le dit dans sa parole. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, mais il en fera même de plus grandes, puisque je m'en vais vers le Père. Il nous donne de continuer son œuvre ici-bas sur la terre. Que nous ne soyons ni tièdes, ni froids, mais bouillants pour le Seigneur. Je prie pour que le Saint-Esprit nous embrasse d'un feu nouveau, d'un feu plus intense, d'un feu dévorant, afin que nous puissions nous réunir tous ensemble pour porter haut et fort le message du salut aux nations, pour porter haut et fort le message de l'Évangile, dont le monde a tant besoin, même s'il ne le dit pas, parce que lui-même, frappé d'aveuglement et d'endurcissement des cœurs, il n'en a pas conscience. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Que la lumière de la parole, la lumière de Christ brille à travers nous pour éclairer ce monde. Il est dit, le monde court après, pêche par idolâtrie, en mettant un être humain au rang de star, parce que soit c'est un chanteur, c'est un acteur, c'est un homme célèbre, mais célèbre par les apparences. Que nous soyons, nous, les étoiles de Jésus-Christ, qui brillent de sa parole. Que nous soyons ces étoiles. L'Éternel Dieu dit à Abraham que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Que nous soyons les étoiles mentionnées dans cette parole. Étoiles qui brillent de la lumière de la parole. Étoiles qui brillent de l'amour. Étoiles qui brillent de la souveraineté de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Annonçons l'Évangile. Ouvrons les portes. Déplaçons les pupitres dans la rue, mais n'y allons pas seuls. Seuls, nous pourrions être vite découragés.
mais collaborons ensemble. Établissons main d'association, tenons-nous la main. Je prends pour exemple que même notre Seigneur n'envoya pas ses disciples tout seuls en mission, il les envoyait 2 à 2. Il sait pourquoi il les envoyait 2 à 2. Parce que chacun porte en lui un don, une capacité, une aptitude, enfin je dis un, plusieurs, qui sont amenés à entrer en action harmonieuse avec l'autre, non en concurrence ou rivalité, mais en complémentarité. Il est temps que l'Église voit son unité être restaurée. Qu'il soit mis fin, frères et sœurs, au jugement, aux rivalités, qui la souillent, qui la salissent, qui l'amoindrissent et l'affaiblissent. Expulsion hors des murs, la religiosité qui donne bonne conscience à l'homme mais qui ne change pas sa vie. La religiosité est un poison toxique qui s'infiltre lentement, qui se diffuse lentement et qui éteint l'huile que nous avons reçue lorsque nous sommes nés de nouveau. Cette religiosité qui éteint le feu petit à petit. Cette religiosité qui permet à l'homme de se donner bonne conscience, mais qui ne le transforme pas intérieurement. Demeurons, nous qui sommes les serments, demeurons attachés au cep, au Seigneur, afin que la sève qui est en lui, la sève de la parole, la sève de la puissance, la sève soit pour nous toujours source de vitalité spirituelle, afin que nous puissions porter du fruit, des fruits enracinés dans la parole, des fruits qui honorent le nom de notre Père, par Jésus. Oui, il nous a envoyés dans ce monde, bien qu'il nous ait retranchés de l'influence de l'esprit de ce monde. Pour éclairer ce monde. Vous allez dire que je me répète, mais je pense qu'il convient d'asseoir et de bien insister sur le fait que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous devons briller de par la nature de Christ en nous, de par sa vie en nous, de la parole qui vit en nous. Prenons garde aux propos que nous tenons, aux attitudes que nous adoptons, à l'exemple que nous montrons. Le Seigneur veut pour lui une épouse, l'Église, qui soit sans tache ni ride. Elle ne le deviendra que si nous devenons des pierres vivantes, des membres vivants. Il ne faut pas le comprendre, cette Église, comme étant l'assemblée des enfants de Dieu seulement, non, qui ont accepté le message du salut, non. L'Église, c'est pas Jésus qui en est le chef, mais Christ. Donc, cette Église repose sur la puissance et la vitalité du Saint-Esprit et sur la parole. Parce que le Saint-Esprit nous amène à la lumière de la parole. Il veut faire de nous des témoins. Il veut que nous rendions
à ce monde témoignage de la vérité, cette vérité qui affranchit et libère, qui affranchit de l'esclavage de l'ignorance, qui libère des forteresses de faux raisonnements. Là où dans le monde il y a confusion et ténèbres, le Seigneur nous envoie afin qu'à travers nous il y ait lumière et clarté. Nous devons être comme de véritables disciples, nous devrions être comme des phares, éclairant dans la nuit les naufragés, afin de leur éviter qu'ils sombrent, afin de leur éviter les écueils, les récifs, afin de leur éviter les flots déchaînés, afin de les éclairer, afin qu'ils trouvent l'itinéraire leur permettant de se rendre à bon port. Voilà ce que devait être notre mission, et pas seulement les réjouissances dominicales dans la communion fraternelle, certes vitale et nécessaire. Mais ne nous limitons pas à cela. Le monde a besoin de nous. Soyons prêts. Soyons prêts. Prêts. Que notre cœur se réchauffe. Que nous soyons embrasés de nouveau. Afin que nous puissions dire « Le zèle pour ta maison nous dévore ». Que nous soyons littéralement embrasés. Bien-aimés, il y aurait tant de choses à dire, mais je veux me limiter à cela pour aujourd'hui. En concluant que l'exemple que nous donnons au monde, nous qui sommes Église, est de notre responsabilité. Cessons de juger, cessons de condamner, cessons ces jalousies, ces rivalités, ces querelles dogmatiques ou dénominationnelles. Expulsions hors des murs la religiosité. Faisons barrage à l'esprit de ce monde. L'Église n'est pas un club de rencontres. L'Église n'est pas un lieu ou un corps qui serait composé de membres de mondains christianisés ou de chrétiens mondanisés. Non, retrouvons la sobriété, retrouvons la révérence pour les choses sacrées. Il y a trop de dérives constatées, il y a trop de commerce qui est fait avec les choses spirituelles et sacrées aujourd'hui. Que notre Seigneur, par ce secours et sa compassion, par la sagesse et le discernement, nous aide à colmater les brèches que nous avons ouvertes. Et soyons de nouveau dans la vigilance, afin que le discrédit ne soit plus jeté sur l'Église, corps spirituel de Christ, qui ne se confond pas en une dénomination quelconque. Ce que vous appelez dénomination, moi j'appelle ça confession. Ou sensibilité. J'espère que ce message vous aura touché, interpellé. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Vous pouvez me joindre. Si vous voulez réagir, vous pouvez me joindre par mon numéro WhatsApp. Depuis l'étranger, plus 33 7 52 42 33 44. Par mail, ministère.amour.compassion@gmail.com.
n'hésitez pas à visiter notre site internet qui est en cours d'enrichissement. https://www, tout attaché, ministère international amour et compassion.com. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous soutenir, ne serait-ce que par vos dons libéraux, car vous le savez, l'évangile est gratuit, mais l'effort d'évangélisation peut engendrer des coûts. Aidez-nous et soutenez-nous à diffuser l'évangile jusqu'aux quatre coins des nations au travers de ces médias de communication que sont les réseaux sociaux. Nous ne cherchons pas à jouir vainement de la gloire des hommes. Pas d'intérêt. Parce qu'hors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Toute la gloire lui revient. Mais nous cherchons seulement à ce que la lumière de la parole, à ce que la puissance de ce message que vous recevez soit portée à la connaissance du plus grand monde et soit diffusée pour toucher, pour pénétrer les chaumières, pour pénétrer les maisons, pour toucher le cœur de ceux qui crient à l'Éternel mais qui n'entendent pas la parole. Soyez tous abondamment bénis dans le nom tout-puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Dieu pour les siècles des siècles. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient toujours avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je remercie d'ores et déjà ceux qui, interpellés par ce message, choisiront par conviction de nous soutenir, tant moralement, spirituellement, par la prière, que financièrement, par un don libéral et généreux, qui sera fait sans contrainte ni chagrin, selon ce que chacun a résolu dans son cœur. Car nous ne sommes pas là pour nous enrichir, nous ne sommes pas là pour faire du commerce, mais nous sommes là afin de vous sensibiliser, parce que effectuer des voyages missionnaires génère des coûts, nécessite des moyens matériels et logistiques. C'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Amen. Amen.